Et si la plus grande bataille de ta vie n'était pas celle que tu crois mener, mais 3 guerres cachées qui se déroulent en toi, en ce moment même, sans que tu t'en rendes vraiment compte? Tu penses que c'est juste une lutte contre la tentation, un doute qui revient sans cesse, une faiblesse qui te rattrape encore et encore. Mais la vérité est plus profonde, plus stratégique, plus urgente. Tu ne combats pas une seule ombre, tu affrontes 3 fronts en simultané. Et si tu ne sais pas sur lequel tu te tiens à cet instant précis, les 3 risquent de t'engloutir sans que tu vois le piège se refermer. Voici les 3 combats intérieurs que tout homme qui suit Christ traverse chaque jour, et les armes bibliques précises, forgées pour lui seul, pour en sortir vainqueur. La plupart des hommes chutent parce qu'ils se trompent d'arsenal. Ils veulent dompter l'esprit avec de la discipline physique brute, le spirituel avec leur seule volonté humaine fragile, le corps avec la prière sans action concrète. Pourtant, Éphésiens 6 ne parle pas d'une armure générique, il désigne exactement quel élément bloque quelle attaque. Le casque garde les pensées, l'épée tranche l'ennemi, le bouclier stoppe les flèches empoisonnées du mensonge. Pour triompher, il faut d'abord reconnaître le champ de bataille, puis saisir l'arme qui lui est destinée. Allons au cœur, front par front. La guerre de l'esprit, le combat des pensées invisibles. Images qui surgissent sans prévenir, scénarios qui bouclent en boucle, voix intérieures qui cognent sans relâche. Tu ne vaux rien, tu ne changeras jamais, abandonne. Sous la douche, au bureau, à minuit sur l'écran. Assaut d'idées intrusives, fantasmes collants, spirale qui te tire vers la honte. Ce que presque personne ne voit, tu ne peux pas empêcher ces pensées d'arriver, mais tu peux les empêcher de s'installer. Le piège mortel, croire qu'une pensée impure égale péché déjà commis. Faux. Regarde Jésus en Matthieu 4. Le diable lui plante 3 suggestions mentales explosives. Il les entend, il ne pêche pas en les entendant. Il aurait péché en les acceptant, en les nourrissant. Le vrai duel se joue dans les 5 secondes qui suivent l'intrusion. Tes 3 armes pour ce front, capture immédiate. 2 Corinthiens 10, 5. Saisis la pensée, dis-lui non à voix haute si nécessaire, pas de débat, expulsion sèche. Remplace par la vérité. Philippiens 4, 8. Quand elle dit « tu es fini », réponds « je suis une nouvelle création ». Quand elle dit « trop d'échecs », réponds « ces compassions se renouvellent chaque matin ». Renouvelle chaque jour. Romains 12, 2. La victoire mentale est une habitude quotidienne. Parole mémorisée, proclamée avant même l'attaque. La guerre du corps, le combat des désirs physiques. L'adrénaline qui explose d'un coup, la tension qui monte dans la poitrine la nuit, la pulsion qui semble plus forte que ta résolution. Ce front s'enflamme dans la chair, avant même d'atteindre l'esprit. Erreur fatale, penser que ressentir le désir égale péché. Non, le désir n'est pas maléfique en soi, c'est ce que tu en fais qui le devient. Paul le hurle en Romains 7, « Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je hais, je le fais. » Ton corps a été créé par Dieu pour désirer, y compris sexuellement. Dans ce monde déchu, ce feu est détourné. Le but n'est pas de l'éteindre, mais de le canaliser vers sa vraie destination divine. Tes 3 armes, affame la chair, Galates 5, 16. Coupe les sources sans pitié, apps supprimés, filtres activés, bouleversement de routine, trigger contourné. Pas de demi-mesure. Discipline ton corps, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Exercice, sommeil, alimentation saine, un corps maîtrisé dans un domaine le devient dans tous les autres. Transmute le désir, psaume 42. Quand la pulsion monte, transforme-la en soif de Dieu. David l'a vécu. Comme la biche soupire après l'eau vivante, mon âme soupire après toi, ô Dieu. La guerre de l'âme, le combat de la foi. Doutes qui surgissent après la chute, honte qui hurle « Dieu t'a abandonné », mensonge qui assène « Tu es trop sali pour être utile ». Ce front frappe dans le silence, à l'église où tu te sens imposteur, en prière où Dieu semble absent, dans la terreur de ne pas être vraiment sauvé. C'est le plus dangereux. L'ennemi ne veut pas seulement que tu tombes, il veut que tu crois que Dieu t'a rejeté à cause de ta chute. Apocalypse 12, 10 le désigne, l'accusateur de nos frères qui les accuse jour et nuit. Mais la vérité tranche comme une lame. Romains 8, 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune. Point final. Tes 3 armes pour ce front, tiens-toi sur ton identité. Colossiens 3, 3. Je suis en Christ, mon salut est scellé, je suis pardonné par son sang.
Repens-toi tout de suite. 1 Jean 1, 9. Ne laisse pas la honte te retenir. Cours vers lui tel que tu es, maintenant. Marche dans l'esprit. Galates 5, 25. Dépendance quotidienne. Il vit déjà en toi, demande-lui de te conduire et suis. Tu n'es pas une victime piégée dans ces 3 guerres, tu es un guerrier en plein milieu d'elles. Chaque pensée capturée, chaque pulsion domptée, chaque retour à Dieu après la honte, c'est une victoire concrète. Éphésiens 6, 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Pas la tienne, la sienne. Écris simplement guerrier en commentaire si aujourd'hui tu choisis de te lever comme l'homme que Dieu a appelé. Partage ce message à un frère qui lutte dans le silence. Et si tu veux les stratégies détaillées pour chacune de ces batailles, la playlist est là. Abonne-toi à Divine Pass. Tu ne combats pas pour conquérir la liberté. Tu combats depuis la liberté déjà gagnée par Christ. Vis-la, dès maintenant.